Des nouvelles? Il existe un médiateur. Lui seul sait qui est le condamné. Je ne l'ai pas encore trouvé. Trouve-le. J'ai des envies de clémentine. Cette petite est contente, on dirait. Il y a des gens qui se sont occupés de toi, manifestement, Ada. Oui, monsieur Mir. Votre femme m'a rendue immensément heureuse. Elle a du mal avec les limites. Elle a dit qu'elle sortirait avec moi demain soir. Nous sortirons toutes les deux ensemble. Mais non, bien sûr que non. C'est vrai. Je lui ai proposé. Quoi? Ce serait une soirée entre filles. J'adorerais que ce soit le cas, mais sans moi, impossible. Je ne veux pas rater cela. Où irons-nous, alors? Il faut que je tire ma jambe. Mais c'est pas très correct, ça. Une femme de votre classe devrait pas faire ça. Alors, je suis une femme classe. Qui sait où vous avez été pour que vous me compariez à d'autres femmes comme ça? J'en ai vu beaucoup, vous savez. Dans des bars, des restos, des chambres, dans des salons de danse aussi. Ouh, aïe. Ça ne me dit rien de bon. Il faudrait que vous ayez un peu plus de tact quand vous faites ce genre de blague parce que ça me met mal à l'aise. Je pensais que vous étiez un homme un peu plus élégant que ça. Mais pour moi, c'est très clair. J'ai très bien vu le genre de femme que vous étiez avec tous vos aïe, tout ça, quoi. Et alors? Dites-moi un peu pourquoi vous êtes venu chez moi, Yann. Je voulais prendre de vos nouvelles, Leila. Nous sommes décidément deux personnes qui ne peuvent pas communiquer normalement. Comment peut-on faire? C'est ridicule, vraiment, oui. J'allais vous dire que... Les invités vont arriver. Encore une fois. Ce n'est pas possible. Kemal est venu aujourd'hui. Vous avez un neveu qui est mort. Il s'appelait Ozan. Oui, et... Ayane, pourquoi est-ce que Kemal vous poserait-il des questions sur Ozan? Je ne comprends pas. Vous voulez le savoir? Oui, je veux savoir. Vous êtes sûr? Mais oui. Très bien. Quelqu'un a empoisonné Ozan. Kemal est donc en train d'enquêter. Un de mes hommes s'est chargé de tout ça pendant mon absence. C'est donc une histoire qui est loin d'être finie. Et? Ça veut dire qu'il y a encore des chaînons manquants. Je tiens à vous aider, Leila. Je trouverai quels sont ces chaînons et j'aurai le fin mot de l'histoire. Ouf. Ouf. Pourquoi est-ce que Kemal se mêle encore de ces histoires, enfin? Désolée, je t'ai fait attendre. Asu, je suis désolé. Je dois y aller à cause du travail. Dans cette vie, tout est plus important que moi, on dirait. Faut juste que je m'habitue. Dis pas ça, Asu. Mais c'est vrai. Si Nian t'avait préparé cette table. Écoute, ne sois pas exigeante. C'est déjà assez difficile comme ça. Ne me parle pas comme ça, c'est blessant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part t'aimer, Kemal? Tu as raison. Je peux pas te faire ça. Parce qu'en plus, je te fais souffrir et c'est franchement pas juste. Oublie-moi, Asu. Oublie-moi. Écoute. Tu es belle. Tu as un bon cœur. Je ne te fais pas honneur, je ne peux pas tenir mes promesses. Mais tu ne m'as rien promis du tout, Kemal. Si, Asu. Je t'ai promis que j'allais dîner avec toi. Ensuite regarder un film, ensuite parler. Mais je ne peux rien faire de tout ça. Kemal, je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser, je peux pas. Mais je ne peux pas te donner plus. Je suis un désastre pour toi. Il n'y a plus rien à dire. Je suis d'accord avec toi, je te l'ai déjà dit plein de fois. Non, c'est faux, Asu.
On n'est pas d'accord. Tu attendras quelque chose de ma part tôt ou tard. Et moi, je ne peux pas te satisfaire. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais ça ne fonctionne pas. Kemal. Je suis désolé. Écoute, je saurais être patiente, crois-moi. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'avec le temps, tu m'aimeras, Kemal. Il faut juste que tu l'oublies, c'est tout. Je n'en peux plus d'être injuste avec toi. Combien de temps ça va durer? Tu es la seule personne qui ne m'ait pas menti dans ce monde. Qui ne m'a jamais trahi non plus. Tu es celle qu'il me faut, Asu. Alors sois patiente. Et tout ira bien. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Toufan? Je n'ai rien pour l'instant, mais je suis en train d'enquêter. J'ai quelqu'un qui vient, il nous amènera à l'homme qu'on cherche. Il arrive d'ailleurs. Dis-moi. Notre homme, Osman, a un endroit. C'est une sorte de cave. Je prendrai rendez-vous demain. Pourquoi tu ne me donnes pas l'adresse directement? Parce que je la connais pas encore. Mais j'ai déjà laissé un message. On peut pas commettre d'erreur. C'est comme ça que fonctionnent les choses ici. Mais je peux organiser une réunion. À bientôt. J'ai un rendez-vous avec le type demain matin. Je peux lui faire confiance? Franchement, je ne sais pas. Allô? Je me suis chargé de la réunion, ça y est. Ça se passera dans la cave. Il croit que j'ai retrouvé le type. Et d'ailleurs, Ayane, je te prie de me pardonner. Oublie ça, c'est bon, t'inquiète. Viens. Viens là, mon bébé.
Hé, fais gaffe. Mais pas tes jambes en plein milieu. Un camion pourrait passer par là. Ouais, c'est ça, un camion. Je collerai la photo plus tard. D'ailleurs, j'ai arrêté de t'écrire à propos de Denise. Je vais recommencer à le faire. Je voulais te donner l'opportunité de la connaître. Aujourd'hui, elle avait une expression différente sur sa figure quand je lui racontais un conte de fées. J'ai l'impression qu'elle comprend la signification des mots maintenant. Elle avait l'air triste du sort du pauvre prince. Donc j'ai changé de conte tout de suite. Je lui ai raconté celui du prince qui enlève la princesse pour aller vivre dans un endroit où personne ne pourrait les atteindre. Pour le bien de Denise, nous vivrons heureux quelque part. Pour le bien de notre fille, Kemal. Il faut faire ce sacrifice. Il vaut mieux que tu restes à l'écart. Je ne peux pas te donner ta fille. Parce que tu détruirais le monde entier rien que pour elle. Je ne veux pas que l'on soit en guerre, toi et moi. C'est le monde dans lequel vit ta fille aussi, Kemal. C'est notre petite chérie. Un jour, tu me comprendras, je t'assure. Quand le monde de Denise commencera à avoir du sens. Comment vous allez? J'ai oublié de vous prévenir, je suis navré, j'ai un cadeau pour vous, tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un remède. Dans mon quartier, vous savez, une grand-mère qui s'appelle Kiraz, elle est vraiment sympathique et très compréhensive. Elle parle un peu avec tout le monde tout le temps, elle a à peu près 95 ans. Mais elle les fait pas du tout, je vous le jure. C'est fou, on dirait qu'elle en a 10 de moins, ou même 25 de moins. Elle a vraiment une santé de fer, vous savez. J'espère que Dieu continuera de la faire vivre éternellement, parce que c'est une chouette femme. J'ai tendance à digresser un peu, oui. Donc, cette Kiraz est guérisseuse. Ce matin, je suis allé la voir tout de suite et je lui ai demandé de vous préparer quelque chose pour que vous alliez mieux. J'imagine que ça peut vous aider, non? Oh, tirez pas cette tête, c'est un onguent, c'est pas du poison. Vous en mettez sur le pied et vous frottez. Il y a plus de 40 herbes différentes. C'est un remède fait maison, c'est ça? Je sais pas si ça marchera, mais si vous l'utilisez, ça, ma chère Leila, c'est votre décision. Dieu décide de notre sort, c'est tout. Si ça se trouve, ces remèdes sont des œuvres à lui. Vous verrez si vous l'utilisez. À bientôt. Hé! Hé! Ayane! Merci beaucoup. Ça sent très bon. Vous remercierez Kiraz pour moi. Je dirai de votre part. Tariq, tu as vu le nouveau bureau de Kemal? Non. Il est vraiment très beau, je te le jure. Je suis vraiment content pour lui, papa. Amen. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va bien, merci. Elle est toujours heureuse et très belle. Une véritable beauté, ma chérie adorée. Je t'aime tellement. Je n'arrête pas de prier le Seigneur pour que chacun de mes fils ait un très beau mariage. Tu peux compter dessus, maman. Tu as tes deux chères belles filles avec toi, ce qui n'arrive pas très souvent, je dois le dire. D'ailleurs, on devrait remercier Banu d'aimer autant Tariq, de la même manière qu'Assou m'aime moi. Papa, tu m'excuses.
Oui, bien sûr, mon fils. J'ai oublié d'éteindre le radiateur. Je vais l'éteindre tout de suite. On aura des nouvelles à propos de ça aujourd'hui, Zéhir. Tu pourrais enquêter et voir qui a été à l'hôpital ce jour-là pour voir Ozan. Si par exemple Émir y était, je veux le savoir. Essaye de checker. Émir, il faut absolument que je te voie. C'est super urgent et important. Je t'en prie, rappelle-moi, je t'en conjure. Rappelle-moi. Est-ce qu'on se donne rendez-vous demain pour qu'on voit le condamné et le médiateur? Si vous voulez, je peux m'en charger personnellement. Pas la peine, cette fois, j'irai, moi. Nian. Il faut que je te parle d'un truc très important, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Nian? Dépêche-toi! Je te le dirai plus tard, mais j'aurais besoin que tu me consacres quelques minutes. Tu m'as même pas laissé manger des châtaignes. Comment? T'as fini un paquet entier. Et t'as encore faim, là? Ça te dit des moules? Les châtaignes, c'était pas suffisant. Maintenant, tu veux des moules? T'es vraiment une gourmande, toi. Tu vas avoir un ulcère à l'estomac si ça continue. La nuit est parfaite. Mais j'adore vraiment l'odeur de mon amoureux. Je crois que je n'ai plus faim en fait. Il joue trop bien, tu trouves pas? Et personne ne fait attention à eux, j'arrive pas à le croire, les pauvres. Il a une voix incroyable et sa chanson est tellement belle, c'est tellement dommage. Mais nous, on les écoute. Viens. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla ağla bu gözler sana son defa bakarken inan yüzünde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, Très bravo! belle C'est chanson! incroyable! Merci beaucoup, c'est gentil. Et vous avez un nom de groupe alors? On a pensé à beaucoup de noms, mais il y en a un qu'on préfère parmi les autres. On va s'appeler Pera. Pera. C'est joli. Eh, vous voulez que je vous dise? Je suis sûr qu'on entendra parler du groupe plus tard et que vous serez connus. Et puis... Et puis je me rappellerai toujours de ce soir à chaque fois que j'entendrai cette chanson. J'espère. Eh bien moi aussi. Bon alors, je réclame un autographe, jeune homme. Alors celui-là, ce sera mon premier autographe. Qu'est-ce que tu fais? La
chanson est belle. Mais je ne veux pas qu'on pleure, on ne doit que rire maintenant. Amen. Allô? Enregistre mon numéro, s'il te plaît. Le ton de ta voix me donne la chair de poule chaque fois que tu dis alors. Tu l'as trouvé? Prépare-toi, tu verras ça demain. Je t'enverrai l'adresse plus tard. L'homme qui a donné l'ordre travaille avec quelqu'un d'autre. Tu connaîtras personnellement le type qui est derrière tout ça. Toi, tu feras semblant d'être le condamné, d'accord? Tu vois le truc, on va leur tendre un petit piège. J'imagine que tu pourras prendre une photo, non? Merci. Je t'en prie, l'apprenti. Ah, et écoute-moi. Surtout fais très attention. Et que Dieu te protège aussi. À bientôt, jeune homme. Bonne chance. Je cherche à te joindre depuis des heures. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Kemal trame un truc et je crois que ça pourrait t'intéresser. Il faut absolument que je te parle. Où est-ce que tu es? Tu es ma beauté à moi alors. Tu es un très beau bébé, ma chérie. Maman se sent toute coupable de devoir te laisser, tu le sais ça, hein? Ça me fait un peu de la peine de partir, là, tu le sais. Voyons, Nia, n'exagère pas. Mais maintenant, je suis maman. Pas vrai, ma chérie adorée? Tu es une véritable princesse alors, hein? Mais oui, Allez, à alors. bientôt. Va t'amuser un petit peu. Il ne manque plus qu'Emir. Ne m'attends pas, ma chérie. J'ai un truc très important à faire. Allez-y et je vous rejoindrai tout à l'heure, quand j'aurai fini. Très bien. On se voit tout à l'heure, ma chérie. Oh, mais arrête de lui faire autant de bisous, elle va s'étouffer, voyons. Mais elle est trop adorable, c'est pour ça qu'elle a été créée, n'est-ce pas? Bon, à tout à l'heure. Tiens, papa, prends-la et embrasse-la aussi. Je pense comme toi, Nian lui a fait trop de bisous. Elle en a plus besoin, ça suffit. Oh, ma chérie. Ah alors? Où est-ce que tu m'emmènes donc ce soir? Que je vous emmène. Bah oui, c'est toi qui me sors. On peut dire ça comme ça. Et ben vous allez voir, c'est une surprise. Allez, monte, monte. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? 200 grammes, s'il vous plaît. Tout de suite. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Mais non, c'est ridicule. Je me demande si on n'aurait pas dû se garer plus près. Je pensais qu'on était jeunes, on est encore vivante. Marche, ça te servira pour étirer tes jambes. Madame Koskoglou, c'est ce que je disais.
C'est une habitude de vieux. D'abord, il marche pour s'étirer les jambes, et après, il cherche à boire du chaud pour se réchauffer le corps. Je les connais. C'est de la musique un peu rock, ça, vous savez. La musique dans les festivals et des fêtes privées. Non, non. En fait, je les ai connus il y a des années quand ils débutaient. Ils jouaient dans la rue. Tu crois qu'ils jouent ici? Alors allons-y avant que la fête commence, allez? Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Je voulais que personne ne nous voie. On ne devrait pas nous attirer des problèmes pour une erreur. J'espère vraiment que tu vas m'annoncer quelque chose d'important, Zeynep. J'ai dû annuler une soirée croustillante pour venir te voir. Mon frère est persuadé qu'Ozan s'est fait assassiner. Donc tu es prête à trahir ton frère? Non, non. J'essaie juste de te protéger, voilà tout. Pourquoi? Tu es allé à l'hôpital ce jour-là ou pas? Non. Peut-être, je sais pas. Je t'ai appelé ce jour-là pourtant, pour te dire qu'Ozan était au courant pour nous deux. Je me suis dit que si ça se trouve, tu avais envoyé quelqu'un pour le faire. En fait, mon frère a embauché quelqu'un pour aller fouiller dans les dossiers. Il se mêle de ce qui le regarde pas. Et moi, je ne suis ni bête ni stupide, Zeynep. Alors pourquoi m'as-tu donc appelé? Tu sais ce qu'il se passe, en fait? Je suis intimement persuadé que tu détruirais le monde entier pour les avoir à tes pieds comme tu le fais en ce moment même. Et tu ferais tout cela pour une simple et bonne raison. Pour toi, Zeynep. Tu ne te caches jamais, c'est bizarre, mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de mon aide pour te protéger, Zeynep. Tu te débrouilles toute seule. Tu es la seule personne qui le demande volontairement. Tu es un piège à toi toute seule. Maintenant, dis-moi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? J'étais avec Ozan ce jour-là. Je suis allée à l'hôpital. Je voulais lui expliquer que... Je le savais. Qu'est-ce qui se passe? Des moules. T'en veux, Eda? Non, non, j'arrive pas à les digérer. Et ensuite, tu dis que je suis ennuyeuse, mais c'est toi, en fait, qui es ennuyeuse. Attendez, attendez, attendez. Vous pourriez rajouter du citron? Mon ami, tout est devenu réalité. Ah, tu te souviens de moi? Comment vous oublier, toi et ta petite amie? Mais d'ailleurs, où est-elle? Oh. On se voit au concert? Ouais, d'accord. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour manger 22 moules en si peu de temps? C'est fou de faire ça. Eda, tu peux m'acheter une eau minérale? Tu n'as qu'à la demander, s'il te plaît. Je fais partie de ces gens qui hallucinent avec vous, vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais à ce concert? C'est Nian qui m'a appelé. Mais même nous, on n'était pas au courant d'où ça se passait. Elle m'a tenu au courant aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait l'adresse. Dès que je l'ai reçue, je suis venu direct. J'aimerais une eau minérale, s'il vous plaît. Pardon. Shavak?
Comment vas-tu? Ouais, très bien, Mian. Et toi alors? Repu. Très repu. Repu. Bahar diyordun söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuz aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya. Kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bahar diyordun söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya. Kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Hani sonsuzdu aşk? Hani sonsuzdu aşk? Ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya. Kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya. Kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux, Kemal? Qu'est-ce que tu veux?
Est-ce que tu joues avec moi? De la même manière que toi, Harvey. Je veux que tu saches que je te hais. Moi aussi, je te hais, ça tombe bien. Pour toujours, je te haïrai. Pour toujours, je te haïrai. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as, Nian? Allô, Émir? Eda, où est-ce que tu es? J'essaie d'appeler Nian, mais elle ne répond pas. On est dans un bar. On est venu voir le concert de Pera. Il y a beaucoup de bruit. Bien, j'arrive. En fait, t'es plutôt un mec marrant, toi. T'es plutôt opaque, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on a du mal à te cerner. Y a quelqu'un là-dedans? Non, y a personne. Qu'est-ce qui t'arrive, Nian? T'as trop bu ou quoi? Non, je n'ai bu que de l'eau pourtant. De l'eau minérale? Oui, de l'eau minérale, Kemal. T'as mangé quoi? Des moules. T'as mangé des moules? Seulement des moules, Nian? Tu te sens mal? Hein? J'ai des vertiges. Viens, on s'en va. Où ça? À l'hôpital. C'est probablement une intoxication alimentaire. Allez. Chauffeur, tenez. Voilà pour vous. Tu vas bien?